Bonjour les scorpions, nous sommes ici pour les énergies de l'année 2022. Vous êtes les derniers. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le Yiking après l'accomplissement. Après l'accomplissement, vous avez 1, 2, 3, 4 mutants. Après l'accomplissement, c'est le petit renard qui craint de se mouiller la queue. C'est la prudence. C'est une année de prudence. Vous tendez vers le 54, l'épouser. Qu'allez-vous épouser? Très étrange. Parce que non, il ne s'agit pas simplement de se marier, il s'agit de remettre justement en question les liens conventionnels. Il s'agit de peser, de faire la part des choses entre ce qui est temporellement, entre ce qui est immuable et ce qui est mutable. Vous allez me dire, mais tout est mutable. Mais de ce fait, tout est immuable. Très étrange. C'est pas pour rien. Je veux dire, j'ai déjà fait le tirage il y a quelques jours. Je me suis dit, ouh là là, Scorpion, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ni bien ni mal, mais c'est quelque chose qui, cette année, s'attaque aux abysses. Je pense que c'est le tirage le plus profond. Et oui, nous commençons par la lune, de ce côté-là. Hop. Donc on va y aller mollo, hein. On va y aller mollo avec vous. Le 4 de coupe. La meuf vachement sérieuse qui regarde. Qui regarde ses notifications Facebook en même temps. Non mais j'en ai pas beaucoup, hein, remarque, parce que moi quand je vais sur Facebook, c'est pour péter un coup. C'est un petit peu, comment dire, j'attends pas grand chose des réseaux sociaux, à vrai dire. Mais j'aime l'idée de partager l'expression, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'aime aussi les réactions qui m'apprennent, en fait. L'ermite à l'envers, en fait, oui, toutes les cartes sont à l'envers, là. Le valet de coupe. Le 6 de bâton. Bien, bien, bien. Ah oui, je vais faire des tirages mensuels, mais un petit peu pas avec le Yiking, parce que je vais pouvoir jouir du Wi-Fi là pendant 1 ou 2 jours. Du coup, je vais en profiter pour faire toutes les vidéos en peu de temps. Je ferai sans doute avec l'oracle G. En fait, vous avez un jeu plutôt équilibré, d'accord? J'espère ne pas vous avoir fait peur avec le tirage du Yiking, mais les cartes vont mieux nous expliquer comment ça va se passer. Donc, cavalier d'épée à l'envers, en route vers la liberté. D'accord? On se bat pour sa propre liberté. Voilà, on ne revendique plus les choses, on va les chercher. On ne revendique plus d'obtenir les choses. Voilà, donc vous avez le 5 de denier en enjeu. Il y a, je pense, un tiraillement entre le haut et le bas, entre la droite et la gauche. Quelque chose qui ne vous permet pas de jouir de vos privilèges, ni d'enrichir ce que vous voudriez aider. Donc si cette carte est en enjeu, c'est que vous devez comprendre que ce n'est pas le moment. Vous devez comprendre, ça c'est le repos du guerrier. Il faut se reposer. Le pendu. Le pendu à l'envers. Hein, vous savez que des choses sont à dénouer. Et vous êtes prêt à assumer une posture
passive avant le combat. Voilà. Vous savez qu'il manque des éléments. L'enjeu, si vous avez cette carte en enjeu, le 5 de denier, c'est sûrement parce qu'il faut atteindre... vous avez atteint un sommet qui n'est pas tenable. D'accord? Donc en enjeu, ça me gêne. D'accord? En enjeu, c'est problématique pour moi. Je ne sais pas comment vous... Oui, je pense que ce que je vous ai dit est juste pour l'instant. Pourtant, j'ai le cerveau très clair. Hein. Donc là, je ne comprends pas ce qui vous arrive, Scorpion. Vous vous donnez un enjeu compliqué. Vous vous compliquez la vie, là, hein, j'ai l'impression. Vous voulez obtenir une place qui n'est pas satisfaisante. Pourquoi? Pourquoi autant de complications? Voilà, moi je vous pose la question. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas cette année. Voilà, déjà, on va commencer avec... Ah oui, je fais style, je vous dispute. Je ne vais pas vous lire le Yiking. Voilà. Le premier hexagramme parle de la poussée d'ambition. Janvier-février, lune à l'envers, vous pesez le passé, le futur. Vous avez dans chaque main la force du passé. C'est quoi la force du passé? C'est l'expérience. C'est la force du futur, ça veut dire la potentialité. Il y a une réticence à communiquer ses projets, ses projections. Il y a quelque chose de très secret, de très gardé, mais consciemment, sciemment. C'est très assumé. Vous ne voulez pas révéler certaines choses. Vous vous sentez imbu, il me semble, en janvier-février, oui, c'est ça, d'une potentialité, d'une ambition qui nécessite une forme de stratégie. Et je pense que vous gardez cette méfiance aussi parce que vous n'avez pas auprès de vous les gens de confiance pour arriver au but. Et je pense que ce manque de confiance, ce manque d'appui, vous oblige à avoir ce comportement. Je pense à Mitterrand qui était Scorpion. En fait, en janvier-février, vous êtes Mitterrand. C'est-à-dire, vous fabriquez du secret. Alors, dites-vous bien que si vous fabriquez du secret, c'est parce que vous n'avez pas les bons appuis. Que cela traduit une inquiétude intérieure, qu'au lieu de travailler, vous pousse à avoir des ambitions plus grosses et plus grandes. C'est l'insatisfaction du présent qui vous pousse à vouloir obtenir plus et à vous gonfler. C'est comme si vous aviez besoin d'une revanche. Voilà, donc c'est neutre, c'est un sentiment. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans la lune, la raison pour laquelle vous projetez tout seul, alors que le problème, vous verrez, va se résoudre. Je suis en train de vous dire, janvier-février, tout ce que vous allez faire ne servira à rien, parce que
Désolé, hein, non, si, vous allez peut-être triper dans votre tête, mais j'ai envie de vous dire non. Janvier, février, vous êtes en train de concevoir quelque chose de secret qui ne mènera à rien. D'accord? Voilà, c'est tout. Ça peut peut-être vous apprendre des choses sur vous-même. Mais voilà, là le Yiking vous dit, je ne lis pas tout parce que sinon le tirage va durer des heures. Le Yiking vous dit très concrètement, le problème c'est qu'on n'a pas les appuis nécessaires. D'accord? Voilà, donc ça ne sert à rien de vous projeter de manière secrète dans des trucs mieux si déjà ce qui se passe dans le moment présent n'est pas réglé, vous voyez? Ah ouais, c'est pas agréable, hein, je suis désolée. C'est pour ça que moi quand je sors des trucs pas agréables, je prends mon temps pour que ça soit constructif. Mars-avril, l'illustrant 7 châtie le pays du diable, au bout de 3 ans il triomphe de lui, il ne faut pas utiliser d'homme vulgaire. Ah. Je pense qu'en fait, en mars-avril, vous pouvez enfin, les choses sont remises en ordre. C'est-à-dire que cette introspection lunaire, finalement, vous apporte de nouvelles facultés. C'est comme, j'ai l'impression que c'est comme, vous allez vivre janvier-février comme dans un long rêve, vous avez bataillé, vous allez vous battre avec vous-même, avec les autres, dans votre tête. Et quand, en mars-avril, vous serez purgé, comme si, mais des fois, les combats oniriques fonctionnent dans la matérialité. Ça, je peux l'admettre. Voilà, maintenant, je comprends mieux en voyant la suite. Et là, on vous dit qu'en mars-avril, vous êtes en faculté de sortir de vous-même, de proposer du concret à l'extérieur. Comme si vous... Janvier-février, c'est une purge mentale. Vous voyez? Vous terrassez vous-même votre mental. C'est fort, hein? Vous vous sentez victorieux, en fait. Le jeu, c'est une année victorieuse. Hein. C'est pas une année de merde pour vous. Mais là, vous êtes victorieux sur votre mental, sur vous-même. Et mars-avril, vous savez, vous êtes en capacité d'offrir votre coupe. D'accord? Mais vous n'offrez pas votre coupe pour rien. L'ambition est là. Il y a une ambition derrière. Une ambition d'expansion. Mais c'est encore timide. Ce n'est pas le principal. C'est-à-dire que même si, au fond, vous savez que vous voulez quelque chose de grand, quelque chose de plus étendu, cette purge au préalable vous a permis de vous simplifier, de vous pacifier. Et c'est tout en toute humilité, finalement, que vous offrez votre concours qu'il y a des décisions prises d'un point de vue émotionnel, pour vous unir émotionnellement. Vous avez compris que c'est l'union émotionnelle qui va vous permettre d'accroître votre domaine, en quelque sorte. Attendez, je cherche d'autres indices. Il y a une notion surtout de ne pas vous unir avec des gens. Vous allez offrir votre coupe à des gens qui vous... qui vont servir votre cause. C'est-à-dire, ce qui est important avec ce valet de coupe, donc en mars-avril, c'est de savoir que vous n'offrirez plus aussi votre coupe à n'importe qui. Ça, je pense que c'est le plus important et c'est ce qu'il faut retenir.
Cette purge, elle vous sert à ne plus offrir votre coupe à n'importe qui. Il y a des gens que vous aimez, mais vous ne pouvez plus. C'est plus possible. Il y a une sorte de non. Non, je ne peux plus. Vous, c'est pas possible. Restez dans les colonies, entre guillemets. Ouais, vous voyez? Je suis désolée, mais mes tirages ont plus pour effet d'offrir des... Je m'adresse à des gens qui souhaitent avoir retrouver une autorité du cœur et aussi une royauté sur eux-mêmes. Voilà. Moi, je pars du principe qu'on est tous rois, comme le viking, et que finalement, je m'adresse à ceux qui veulent être des rois. Donc, c'est plutôt des conseils diplomatiques que j'offre. Il faut le voir comme ça, pas comme des... voilà, je sollicite les énergies à cette fin d'autonomie personnelle, afin que les humains soient autonomes en eux-mêmes, avec eux-mêmes. Parce que c'est lorsque l'on est autonome, profondément autonome avec soi-même, que l'on peut enrichir l'autre. Et vice-versa. Mai-juin. Les plus beaux vêtements donnent des haillons. Sois circonspect tout le jour. Je pense que, voilà, en mai-juin, quelque chose... Je vous dis, on est dans l'année de la méfiance. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des moments comme ça, il faut passer par là. Là où les coupes sont... Voilà, les coupes sont renversées, mais ce n'est pas négatif parce qu'on vous dit, voilà, vous avez... On a loupé une occasion, mais cette carte vous demande de ne pas de voir qu'à l'horizon, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Là, on ne voit pas. On voit ce qu'on perd. On voit ce qu'on a dû libérer pour s'alléger. Mais là, on ne voit pas ce qu'on perd, on voit ce qu'on gagne. C'est-à-dire qu'on voit la nouvelle opportunité. Plutôt, on se dit, ouais, ok, j'ai loupé un train, mais il y a un bateau qui arrive. Oui, le bateau, c'est vachement plus lent que le train. Mais ça permet d'atteindre des horizons plus lointains. Important ce que je suis en train de dire. C'est que quelque chose, en mai-juin, vous dites j'ai loupé une occasion, mais finalement vous vous rendez compte que louper une occasion, il se passe quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un déclic. Vous dites, voilà, ça aurait pu bien se passer, ça s'est pas bien passé. Plutôt que de m'outrager, plutôt que de pleurer sur mon sort, voilà, je vais profiter de la situation, de quelque chose qui ne se passe pas comme convenu. Je vais faire d'un malheur une opportunité, presque, j'ai envie de dire. Mai-juin, c'est la période où on rebondit positivement, suite à une déception ou à quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Donc on vous dit, si vous doutez, eh bien, c'est une bonne chose. Voilà. Voilà. Quelque chose qui s'avère brillant, finalement, suite à un petit incident, quelque chose se révèle pourri à l'intérieur et brillant à l'extérieur. Vous voyez? C'est comme si, finalement, on est en train de vous dire, non, non, mais ce que vous pressentez, si vous pressentez qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, prenez-le en compte et voyez. Ne voyez pas ce que vous perdez, voyez ce que vous gagnez en expérimentant le doute. D'accord ? Je vous rappelle que je ferai des tirages, je ne suis pas en train de vous dire, voilà, parce que des fois, les périodes où vous me dites, non, je vais vivre ça, mais non, mais après, je vais faire des tirages du mois, il n'y aura pas que ça.
D'accord? Là, ce que je raconte, c'est sur une période, c'est le point essentiel dans la période. Ça ne veut pas dire que tout sera comme ça. Encore heureux. C'est la synthèse de l'année. Le voisin de l'Est qui tue un bœuf ne parvient pas à un bonheur aussi vrai que le voisin de l'Ouest avec sa petite offrande. Cet été, il y a un sentiment de victoire. Pas forcément. Je ne vais pas vous promettre une victoire sur tous vos éléments de vie. Cette carte ne veut pas dire victoire obligatoire. Ça veut dire surtout qu'il y a des signes. Il y a des signes que les choses vont être plus aisées. Il y a des signes qu'on a pris la bonne route, qu'on a fait les bons choix. Et peut-être même, il y a carrément une victoire. Mais c'est-à-dire, quand je dis n'attendez pas une victoire, c'est pour dire que, en fait, ce qui compte, c'est non pas la victoire, mais que c'est le sentiment qu'on est sur une route victorieuse. Et c'est ce que symbolise ce 6 de bâton. Donc soit cet été, vous allez vous retrouver dans une des circonstances, vous allez réussir à analyser la situation en vous disant, mais oui, c'est bon, je suis sorti de l'auberge, entre guillemets, j'ai de significations de reconnaissance évidentes. C'est plutôt une carte de signification, d'avancée significative. Sur vous-même, victoire sur vous-même, sur vos doutes, et victoire sur les autres, je ne suis pas atteint par un sentiment ou une peur de l'échec face aux autres. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est à partir de cet été, finalement, que vous sortez de ce sentiment de devoir, de honte presque, j'ai envie de dire, de devoir cacher vos déceptions, ou de devoir boire de la déception, des attentes non comprises ou non atteignables. Vous voyez, j'ai l'impression que vous sortez du marasme, d'une sorte de marasme intellectuel cet été. J'ai l'impression que c'est la fin du travail sur soi. Ce que le Yiking vous dit pour cette période, c'est mais en fait, stop, je n'ai plus rien à prouver. Et c'est pour ça que vous tendez vers l'épouser. Septembre, octobre, l'ermite à l'envers. Très bien. Vous récoltez la possibilité de traduire ce qu'il y a de plus profond, de l'exprimer. Vous raisonnez de profondeur à profondeur. Vous voyez, cette lune du début, elle est là. Mais elle n'est pas cachée. Ce n'est plus une éclipse, elle est souriante. C'est-à-dire, vous assumez. Le travail est terminé. C'est l'ermite alchimiste, celui qui transmet la lumière et sa lumière. Il y a une paix. Le travail, il y a un tri qui n'est pas terminé. Vous voyez, la conception, il y a quand même encore quelque chose qui est en conception, mais cela ne vous oblige pas à vous couper du monde. On vous dit que vous pouvez partager votre travail intérieur. Et c'est très intéressant de récolter cela. Cela signifie que vous êtes en confiance. Vous assumez votre besoin de sublimer, de vous sublimer. Il y a quelque chose de l'ordre de la sublimation. Vous sublimez, vous sublimez. Vous sublimez vos aspirations, vous sublimez votre créativité, dans le sens je conçois. Et cela vous permet d'atteindre et de partager avec d'autres personnes qui sont au même stade que vous dans l'élaboration.
vous êtes encore en train de traiter avec l'épousé ce qui est... Voilà, il faut faire le tri entre ce qui est conventionnel et ce qui est immortel, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a des liens importants, il y a des liens opportuns, vous voyez? Et c'est ce tri que vous faites en automne, c'est vraiment beau. C'est le sens de l'épouser. Et novembre-décembre, c'est ça. C'est je suis en mesure de ne plus rien revendiquer. C'est-à-dire que je ne demande pas à l'extérieur ce que je peux obtenir. La liberté, l'autonomie. Vous volez avec les hirondelles. Vous rejoignez votre... finalement, vous rejoignez un mouvement. Ce mouvement sacré, finalement. Sacré. Il y a quelque chose de très créatif. Bien que vous soyez d'apparence détourné du monde, il y a une forte créativité sur cette fin d'année. Parce que vous avez une grosse victoire, je vous ai dit, cet été sur vous-même. Et sur peut-être votre conception de comment, de votre place peut-être dans le monde. Le cœur, vous choisissez la simplicité du cœur. C'est la grosse victoire. Vous assumez vos aspirations. Et de ce fait, vous n'avez plus besoin de personne. Ce n'est pas le besoin qui va vous amener vers l'autre, ni non plus la responsabilité, mais un appel. Vous êtes appelé vers quelque chose de libérateur. Vous voulez des liens qui libèrent et non pas qui enferment, qui conditionnent. Donc sur cette dernière période, puisque vous allez vers là, c'est aussi l'histoire du désengagement finalement. Vous vous désengagez, c'est ça l'enjeu, se désengager de ce qui vous prend la tête, littéralement. L'enjeu c'est de... Je vous ai dit en début, je ne comprends pas pourquoi vous avez cette carte en synthèse. Vous n'étiez pas engagé avec les bonnes personnes sur les bonnes choses. Donc il faut se désengager pour mieux s'engager après. C'est ça l'histoire. C'est votre histoire. Se désengager pour mieux s'engager. C'est le but. Pour s'engager de manière plus pleine, plus intense, plus entière. En fait, être vous-même à temps plein et non plus à temps partiel. C'est le mot de la fin parce que je pense que c'est le but de votre année et que vous y parvenez. Donc c'est un très beau tirage, même si je vous ai un peu fait flipper, désolé. Sur ce, je vous dis à bientôt, armoire.